Bonjour à tous. Vous aimez lire et êtes toujours à la recherche de nouveaux livres? Vous étudiez différentes langues? Vous avez besoin de découvrir rapidement l'essence d'œuvres littéraires? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Nous sommes plus qu'heureux de vous aider avec cela. Sur notre chaîne, vous pouvez profiter de résumés concis des livres les plus aimés et les plus vendus de toute l'histoire de l'humanité. Nos publications couvrent plusieurs langues, ce qui vous offre l'opportunité non seulement de plonger dans le contenu du livre, mais aussi d'améliorer vos compétences linguistiques. Par exemple, vous pouvez écouter un épisode dans votre langue cible, tout en utilisant des sous-titres dans votre langue maternelle, ou vice-versa, pour pratiquer l'écoute et la lecture. Les langues de la chaîne, espagnol, anglais, russe et français. Le Conte de deux cités est un roman historique publié en 1859 par Charles Dickens. Le nombre total d'exemplaires vendus de ce livre a dépassé les 200 millions. Les personnages principaux. Le docteur Manette, un homme courageux qui a passé longtemps en captivité. Lucie Manette, sa fille, une jeune femme belle et gentille. Charles Darnay, un ami de longue date de la famille, un jeune homme accusé de trahison. Sidney Carton, un homme résolu qui a aidé à libérer Charles. Londres, la seconde moitié du XVIIIe siècle. Jarvis Lorry, un haut fonctionnaire d'une grande banque, se rend en France pour une mission délicate. Informer Lucie Manette, la fille de son client, que son père est en vie. Le docteur Manette avait été emprisonné à la Bastille pendant 18 ans et sa famille ignorait ce fait. Lucie avait toujours cru que son père était mort. Bouleversée par la nouvelle, elle décide d'accompagner Lorry pour ramener son père. Il découvre que le docteur Manette vit chez son ancien serviteur, dans un état de trouble mental profond, ignorant sa liberté. Lucie réussit à ramener son père à la vie, et il oublie maintenant son passé et mène une vie presque ordinaire. 5 ans plus tard, la famille Manette est impliquée dans le procès de Charles Darnay, accusé de trahison. Grâce aux efforts de l'avocat Sidney Carton, Darnay est complètement acquitté. Darnay et Lucie tombent amoureux et se marient. Charles Darnay vit en Angleterre sous un nom d'emprunt. En France, il faisait partie d'une famille aristocratique dont il a essayé de se dissocier en renonçant à ses droits héréditaires. Sa famille française était connue pour sa cruauté envers le peuple. C'est pourquoi le marquis, l'oncle de Charles, devient victime des patriotes, futurs révolutionnaires, et toute la famille est condamnée à mort. Lorsque le père de Lucie apprend que Darnay est un descendant du marquis, il fait une nouvelle rechute mentale, car c'est le marquis qui était impliqué dans son emprisonnement illégal. La Révolution française commence, le pouvoir passe entre les mains des larges masses du peuple. Le pays plonge dans le chaos, l'aristocratie française fuit, le roi est arrêté, les anciennes lois sont remplacées par de nouvelles, et une nouvelle ère de violence contre ceux qui opprimaient le peuple depuis des siècles commence. Charles Darnay décide d'aller à Paris pour sauver son ancien serviteur de la vengeance et des châtiments. En secret de sa famille, il se rend en France, mais là-bas, il est arrêté et jeté en prison en tant que représentant de la classe aristocratique. Pour sauver Charles, toute sa famille se rend à Paris. L'influence du docteur Manette dans les cercles révolutionnaires lui permet de plaider en faveur de Charles et d'insister sur sa libération. 2 ans plus tard, Charles est acquitté de toutes les accusations et libéré de détention. Cependant, il est à nouveau arrêté. Cette fois, plusieurs personnes l'accusent. Un ancien serviteur chez qui le docteur Manette vivait après sa libération de la Bastille, sa femme vindicative et une personne inconnue. Charles est à nouveau jugé.
Il s'avère que la troisième personne qui l'accuse est le père de Lucie. Après le siège de la Bastille, l'ancien serviteur a trouvé le journal du docteur Manette dans sa cellule, dans lequel il décrivait les atrocités commises par le marquis et son frère contre une famille de paysans. Une femme enceinte a été violée, son mari et son frère ont été tués, et sa sœur a été cachée quelque part de manière inconnue. Le docteur Manette avait été invité chez le marquis pour examiner la paysanne. Elle lui a parlé des atrocités du marquis, et Manette a décidé de le signaler au ministre. Cependant, la lettre n'est jamais parvenue à son destinataire, et Manette lui-même a été jeté à la Bastille. Dans son journal, il maudit toute la famille des marquis d'Évremonde. Après les révélations au tribunal, Charles n'a plus aucune chance. Il est condamné à mort. Le docteur Manette ne peut pas sauver Charles et retombe dans un état d'amnésie. Cependant, Sidney Carton, amoureux de Lucie, est prêt à tout faire non seulement pour elle, mais aussi pour toute sa famille. Il utilise sa ressemblance physique avec Darnay pour l'aider à s'échapper, restant à sa place en prison. Darnay et sa famille quittent la France en toute sécurité. Carton est exécuté à la place de Charles. La femme de l'ancien serviteur s'avère être la sœur de la paysanne violée par le père et l'oncle de Charles. Elle veut exterminer toute la famille Darnay, y compris sa femme. Ces projets sont contrecarrés par la gouvernante de Lucie, qui tue la vengeresse. L'histoire se termine par la description des événements ultérieurs. Un grand nombre de patriotes suivent bientôt leurs victimes à la guillotine. Charles et Lucie donnent le nom de Carton à leur enfant et transmettent cette histoire à leurs descendants. Merci d'être avec nous. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, montrez votre appréciation avec des likes, partagez notre contenu et laissez vos commentaires. Votre implication nous permet de développer et d'élargir davantage notre chaîne. Alors, dans quelle langue aimeriez-vous écouter et lire ?